Elon Musk m'a dit que j'allais gagner 2 à 3 fois mon argent. Ron Barron a investi 100 millions de dollars dans Twitter en suivant les conseils d'Elon Musk. Oh là, est-ce qu'il se serait fait arnaquer, Ron, du coup? Donc c'était un investisseur de longue date de Tesla et de ceux qui ont compris que la stratégie de rentabilité de Twitter dans le futur est essentiellement axée sur la réduction des coûts et l'amélioration de la gestion par Musk, qui est souvent décrié en raison du caractère spectaculaire des licenciements et changements politiques d'entreprise. L'aura globale de Musk, dans tout ce qu'il entreprend, lui donne aussi une grande puissance lorsqu'il s'agit de mettre en lumière un quelconque projet. Ron Barron n'a aucune raison de ne pas croire Musk. C'est grâce à l'action Tesla que celui-ci a gagné 5 milliards de dollars jusqu'à présent, sur un investissement de 400 millions de dollars. Une fortune capitalisée sur la base de près de 6 millions de titres Tesla acquis via la société d'investissement Barron Capital. Selon Barron, il n'y a pas de raison de penser que l'action Twitter ne se transformera pas elle aussi en or. Ouais, alors Twitter, ça me paraît un peu compliqué quand même pour l'instant, hein. Je veux pas en dire plus sur Twitter parce que je ne suis pas encore expert en la matière, mais il a expliqué, lorsque nous avons fait notre investissement, qu'il voyait qu'il y avait beaucoup de coûts, que l'entreprise était incroyablement mal gérée. L'acquisition de Twitter par Musk a été réalisée pour la somme incroyable de 44 milliards de dollars en octobre 2022. La société a depuis procédé à des licenciements massifs, révoqué une politique de travail à domicile pour toujours et a été poursuivie en justice à plusieurs reprises pour défaut de paiement de factures, notamment en refusant de financer un jet privé employé par l'ancien management exécutif ou encore de payer le faramineux loyer du siège de Twitter à San Francisco. C'est l'homme le plus connu au monde, je suppose. Tous les autres dépensent 1000 dollars pour commercialiser une voiture, tandis que lui ne dépense rien, parce que tout le monde connaît Twitter. Il ne dépense rien parce que tout le monde sait qui il est. Donc voilà. Ron Barron croit encore, dur comme fer, qu'il va gagner de l'argent grâce à Twitter. Je suis pas sûr de ça en vrai, hein. Du moins pas à court ou moyen terme, hein. Je pense que Twitter, ils vont avoir du mal pendant longtemps. Ils vont avoir du mal à redresser la barre. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il est judicieux d'investir dans Twitter selon vous? Ciao.